Chers amis, bonjour. Dans mon précédent message intitulé « La septième trompette », je vous ai parlé de la distinction qu'il fallait faire entre la septième trompette mentionnée dans le chapitre 11 de l'Apocalypse et la dernière trompette à laquelle l'apôtre Paul fait allusion dans son enseignement. Nous avons aussi considéré longuement la nécessité de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour que Dieu et Christ règnent dans notre cœur, mais aussi pour que Satan soit exclu de cette terre et que Dieu puisse établir le règne universel de son Fils bien-aimé. Nous avons enfin souligné la proclamation céleste du royaume éternel du Fils de Dieu dans l'établissement de ce triomphe planétaire. Nous parlerons aujourd'hui du jugement des nations et de la récompense des fidèles. Mais lisons d'abord les derniers versets du chapitre 11 de l'Apocalypse, plus précisément les versets 16 à 18. Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant : « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Notez en premier lieu comment, dans leur adoration, les anciens nomment le Seigneur. Ils disent « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu puissant, qui est et qui était. » Verset 17. Souvenez-vous de la manière dont l'apôtre Jean a introduit le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 1er, verset 4, il écrit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et notez bien, et qui vient. Et également au chapitre 4, verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Mais dans notre texte d'aujourd'hui, les anciens ne disent pas « et qui vient ». Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'à ce moment-là, le Seigneur est déjà venu. C'était le thème de notre dernière méditation sur le verset 15 que je vous relis. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis, et non pas sera remis. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » L'avenir annoncé au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, cet avenir devient un présent au chapitre 11 de l'Apocalypse. Voyez-vous, Dieu ne ment pas.
Ses promesses sont certaines, ses résolutions sont fermes, nous pouvons faire confiance à notre Dieu, nous pouvons toujours nous appuyer sur lui et sur sa sainte parole. Cette absence de la mention « et qui vient » renforce le caractère spécifique de la chronologie des chapitres 11 à 19 de l'Apocalypse, chronologie à laquelle je faisais allusion la fois dernière. Parlons maintenant du courroux du Seigneur. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, avons-nous lu. Si les nations se sont irritées, le Seigneur, lui, vient manifester un courroux dont les effets vont s'étendre au siècle des siècles, au même titre d'ailleurs que les bénédictions réservées à ses fidèles, et j'y viendrai dans quelques instants. À la colère des nations est donc opposée la colère de Dieu, qui trouve son expression vraie, son expression nécessaire, son expression réparatrice dans le jugement de ceux qui se sont endurcis malgré sa grâce, et une colère qui va se manifester également d'une façon positive dans la délivrance de son peuple. À propos de cette colère de notre Seigneur, voici quelques passages prophétiques très significatifs de l'Ancien Testament. Psaume 2, les versets 1 à 5. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Psaume 68, les 3 premiers versets. Psaume de David, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 26, les versets 20 et 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Livre du prophète Sophonie, chapitre 1er, les versets 2 et 3 et les versets 14 à 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie en ces termes. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers.
Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Et encore dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, verset 8, « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car le feu de ma jalousie, par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. » Il est indispensable, mes amis, que nous permettions au Saint-Esprit de nous révéler de plus en plus la nature de notre Dieu, son essence divine. Dans sa folie, ou son ignorance, ou les deux à la fois, l'homme a créé Dieu à son image. Un Dieu tellement bon qu'il passe par-dessus toutes les abominations et toutes les corruptions. Eh bien non. Mais n'est-il pas le bon Dieu du commun des mortels qui ouvrira son paradis à tous? Encore une fois, non, c'est une illusion pernicieuse. Le peuple de Dieu doit connaître le Dieu qui l'a sauvé, le Dieu qu'il aime, le Dieu qui le sert. Et cette connaissance doit avoir des prolongements pratiques, concrets, quotidiens, dans notre manière de vivre, dans notre foyer, dans notre milieu professionnel, dans nos relations humaines et sociales, et au sein de notre Église. Voyez-vous, il y a un équilibre dans la nature de notre Dieu entre son amour, sa bonté et sa justice, sa colère. Sinon, il ne serait pas Dieu. D'ailleurs, dans nos sociétés, n'y a-t-il pas une justice pour punir les malfaiteurs? Nous le concevons fort bien, bien plus, nous le réclamons. Quel homme, par exemple, dont la femme aurait été sauvagement assassinée, accueillerait le meurtrier de cette dernière pour lui offrir un festin? C'est inconcevable. Mais dès qu'il s'agit de Dieu, l'homme a une toute autre notion de la justice. Eh bien, pour ce qui nous concerne, frères et sœurs, nous chrétiens, souvenons-nous de cet équilibre divin, rappelé d'ailleurs dans l'enseignement apostolique. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Épître aux Romains, chapitre 11, verset 22. Vous voyez l'équilibre? Dans un plateau de la balance, la bonté, et dans l'autre, la sévérité. Et encore, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, les versets 4 et 5,
Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Alors, d'un côté, la bonté, la patience, la longanimité, et de l'autre, la colère et le jugement. Parlons maintenant des bénédictions réservées aux fidèles. Revenons à notre texte. Le retour triomphal de notre Seigneur va accomplir la prophétie d'Asaph au psaume 50, les versets 4 et 5 que je vous lis maintenant. Écoutez bien. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alors cette parole que je viens de vous lire réclame toute notre attention. Il crie vers les cieux en haut. N'est-ce pas une allusion à la résurrection et à l'enlèvement des chrétiens authentiques? Maintenant, il crie vers la terre pour juger son peuple. Allusion au reste d'Israël sauvé et aux martyrs de la grande tribulation. Et enfin, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Une allusion à la récompense décernée alors aux saints et aux fidèles. Voici d'ailleurs ce que déclare ailleurs la parole de Dieu. Livre du prophète Daniel, chapitre 7, verset 18. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Verset 22. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Jésus a dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Luc chapitre 18, verset 7. Eh bien, cette parole du Seigneur doit nous pousser à la piété, à la prière persévérante et à une confiance sans réserve en notre Dieu. Le texte d'Apocalypse, chapitre 14, verset 12, fait allusion à la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Soulignons encore ceci. Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parle des petits et des grands. Nous avons lu au verset 18 de notre texte d'aujourd'hui, « Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes,
les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Quelle sollicitude de la part de notre Dieu! Il rendra à chacun selon ses œuvres. Il te rendra, mon frère qui m'écoute, il te rendra selon tes œuvres. Ma sœur qui m'écoute, il te rendra selon tes œuvres. Le Seigneur va rendre à chacun selon ses œuvres. Et il se souviendra des petits et des humbles dont les grands de ce monde ne se seront jamais souciés. La parole de Dieu dit encore, Apocalypse 19, verset 5, « Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Notre préoccupation ne doit pas être d'aspirer à être grand dans l'œuvre du Seigneur ou à devenir petit pour avoir moins de responsabilités et moins de soucis. Dans sa sagesse parfaite, vous le savez, Dieu a disposé dans le corps de Christ, son Église, chacun des membres comme il a voulu. Tous n'ont pas la même importance, tous n'ont pas la même fonction. Alors il est vrai qu'on peut vivre sans un petit doigt, on ne peut pas vivre sans poumon. Si, dans le corps de Christ, pour reprendre cette image, nous sommes un poumon, assumons notre responsabilité correctement. Si nous sommes un petit doigt, servons le corps à notre place et selon notre fonction. Si, et là je vais reprendre des termes évangéliques, le Seigneur a parlé de cela dans une parabole, si nous avons reçu 5 talents, eh bien, veillons à les faire valoir. Si nous n'en avons reçu qu'un seul, eh bien, faisons fructifier ce talent. À l'heure des récompenses, Dieu va se préoccuper de nos fruits en rapport avec ce que nous aurons reçu de sa part. Il ne va pas nous demander les fruits de 5 talents si nous n'en avons reçu qu'un seul. À nous de faire valoir fidèlement, avec persévérance, ce que nous aurons reçu de la part du Seigneur. Ne l'oublions jamais. Certains se sont perdus dans l'orgueil, mais d'autres se sont perdus dans l'envie. N'ayant qu'un talent, ils ont envié ceux qui en avaient 5. Restons fidèles à la place que le Seigneur nous a assignée et travaillons comme le Seigneur l'attend de chacun de nous. Soyons fidèles, je le répète, soyons fidèles dans ce que le Seigneur nous a confié. Il récompensera ceux qui craignent son nom, les petits et les grands. Serrons cette parole inspirée sur notre cœur. Il est frappant, et je précise cela au passage, de voir que dans notre verset, les petits précèdent les grands. Ils sont cités en premier, les petits et les grands. C'est dans l'ordre du royaume des cieux, comme Jésus nous l'a rappelé maintes fois. Et je vais terminer par cette pensée. La parole de Dieu fait allusion, pour terminer, au sort final qui attend ceux qui détruisent la terre. Notre texte
affirme clairement que Dieu les détruira. Il faudra que ceux qui détruisent la terre soient détruits à leur tour. Fallait-il que Jean soit inspiré et qu'il ait la révélation longtemps à l'avance des choses divines, des choses célestes et de ce qui attend la terre pour aborder, je le répète, des siècles à l'avance, un problème écologique. Mes amis, nous chrétiens soyons pleinement persuadés de ceci: seul Christ peut rétablir l'équilibre écologique en extirpant le mal à sa racine. Alors certes, Jésus va remédier aux effets de la pollution et aux effets des agressions multiples de l'homme contre son propre milieu naturel, mais pas seulement. Jésus va en dénoncer aussi les causes profondes et il va les supprimer. Son action ne se limitera pas à mesurer ou à déplorer les dégâts, il va régénérer cette nature en lui insufflant une vie nouvelle et en la libérant de la servitude du diable. L'espérance de l'humanité n'est donc pas dans les promesses, dans les discours, dans les fausses résolutions, dans les mesures bien trop tardives des hommes, mais dans le Christ, Sauveur, Seigneur et Créateur de toutes choses. La Bible dit: la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, ce qui sous-entend que quelque chose est à naître, ce dont je viens de parler. Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 19 à 22. Tout ce passage de l'Écriture nous montre l'Église rachetée, l'Église sauvée, l'Église triomphante en son chef Jésus-Christ. Eh bien, cette glorieuse perspective doit nous amener dès maintenant à unir nos voix aux armées célestes pour rendre grâce, honneur et gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Amen.